Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Parmi les nombreux sujets abordés par la loi travail du 8 août 2016 figure en bonne place la négociation collective. Les spécialistes s'accordent pour considérer que les modifications apportées par la loi constituent une mini-révolution. Faisons le point sur la question avec Pascal Pérez de Ars, journaliste aux éditions Francis Lefebvre. Pascal, bonjour. Bonjour Philippe. Alors vous dites que la loi de travail opère une révolution dans la négociation collective. En quoi consiste cette révolution ? Alors, il est évidemment impossible de résumer cette loi qui est très longue en aussi peu de temps, mais les partenaires sociaux doivent savoir que les modifications qu'elle apporte touchent en matière de négo collective à peu près à tous les sujets. Les conditions de validité des accords, évidemment, leur durée, leur contenu, l'articulation entre les accords et la loi, la révision, la dénonciation, c'est la fin des fameux avantages individuels acquis, sans oublier le triomphe des accords de groupe, les accords de méthode, les accords interentreprises. Pascal, quels sont selon vous les points les plus importants ? Bon, le plus spectaculaire et le plus important d'ailleurs, c'est bien sûr la refonte des conditions de validité des accords collectifs. Alors c'est un petit peu compliqué, mais jusqu'ici, pour qu'un accord soit valide, il fallait qu'il soit signé par un ou plusieurs syndicats qui avaient recueilli, lors des dernières élections dans l'entreprise, au moins 30% des suffrages. Et en plus, il ne devait pas avoir fait l'objet de l'opposition de syndicats majoritaires, c'est-à-dire de syndicats ayant recueilli plus de 50% des suffrages. Ce que la loi travail prévoit, c'est que les accords, maintenant, devront être signés par des syndicats, représentatifs toujours, majoritaires, ayant recueilli 50% et plus des suffrages. Alors si un accord est signé par un syndicat qui a plus de 30% mais qui n'est pas majoritaire, à ce moment-là, le syndicat peut demander un référendum et si les salariés approuvent l'accord à la majorité des suffrages exprimés, alors l'accord est valide. Alors attention, ça n'est pas applicable immédiatement, mais progressivement, c'est-à-dire que c'est applicable immédiatement pour les accords de préservation et de développement de l'emploi. Ça sera applicable le 1er janvier 2017 aux accords sur la durée du travail, sur les repos et sur les congés, et seulement le 1er septembre 2019 pour tous les autres accords. Avant l'interview, vous m'aviez parlé d'un point moins connu, mais que vous pensez très important. Oui, alors là, la révision des accords collectifs, la presse en a relativement peu parlé, et pour moi, effectivement, c'est très important. Jusqu'ici, bon, un peu schématiquement, quand un accord était conclu dans une entreprise, ne pouvaient le réviser que les syndicats représentatifs qui l'avaient signé ou qui y avaient adhéré. Le résultat était simple, c'est que si dans une entreprise, un syndicat perdait sa représentativité ou tout simplement disparaissait de l'entreprise, il arrivait qu'un accord d'entreprise ne puisse tout simplement plus être révisé. Alors la loi travail change ça. D'une part, elle prévoit qu'une fois que les prochaines élections dans l'entreprise, au comité d'entreprise, à la DUP, etc., ont eu lieu, l'accord peut être révisé par n'importe quel syndicat représentatif qui ressort de ces élections, évidemment avec les conditions de majorité requises. Donc c'est une révision facilitée. Par ailleurs, dans les entreprises sans délégué syndical, l'accord, même signé par des délégués syndicaux auparavant, peut être révisé par des élus, mandatés par un syndicat ou non mandatés, ou par des salariés mandatés par un syndicat. Pascal, dans votre première réponse, vous parliez d'un triomphe de l'accord de groupe. Oui, alors la loi renforce considérablement les accords collectifs de groupe. Désormais, ils sont totalement assimilés aux accords d'entreprise au point de vue des conditions de négociation, de validité, de leur durée, de leur contenu. Désormais, il sera possible de mener les négociations obligatoires périodiques, c'est-à-dire les annuelles et les triennales, au niveau du groupe, en tout ou partie de ces négociations, au lieu du niveau de l'entreprise. En plus, l'accord de groupe, s'il le prévoit, pourra prévaloir sur l'accord d'entreprise et l'accord d'établissement, et il pourra déroger aux accords de branche dans les mêmes conditions exactement que les accords d'entreprise. En fait, la loi travail permet toutes sortes de combinaisons entre niveaux d'accord. En août 2015, la loi Rebsamen. En août 2016, la loi travail. Quels sont les rapports entre ces deux textes ?
Alors, la loi Rebsamen contenait des mesures en matière de négociation collective, et même importantes, mais elle était surtout centrée sur les institutions représentatives du personnel élues. La loi travail, c'est l'inverse, si on accepte les points qui ne relèvent pas des relations collectives de travail. En fait, si on fait la somme de ces deux textes, un constat s'impose, c'est qu'en moins de 2 ans, le paysage des relations collectives dans l'entreprise se sera complètement transformé. Alors c'est un véritable défi pour les partenaires sociaux, mais ça représente aussi pas mal d'opportunités. Pascal, merci. Merci Philippe. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt. Pour en savoir plus, un dossier pratique exclusivement consacré à la loi travail à paraître le 2 novembre prochain et la nouvelle édition de notre Memento CE-CHSCT DUP qui intègre la loi Rebsamen et sera mis à jour en continu. Elle paraît le 30 novembre 2016. I